Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet que je vois énormément sur les groupes Facebook où j'interviens et sur les réseaux sociaux de façon générale, comment faire pour migrer son site WordPress de local à en ligne simplement. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer. Donc j'ai une installation, donc c'est une installation basique, hein. Je me suis fait un petit e-commerce rapidement. Et d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo sur ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vais vous faire une vidéo comment créer un site e-commerce en moins de 24 heures. Je vais vous montrer comment faire des tunnels de vente, etc. Ça va être vraiment pas mal. Donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Avant de commencer cette vidéo et de vous présenter l'outil pour faire la migration, etc. et tout le process de migration, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications et à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si jamais le contenu vous a plu. On se retrouve maintenant sur mon site internet en local que je souhaite migrer. Donc ici, c'est un site boutique qui fonctionne pas mal. Donc voilà, je viens de cliquer sur un produit. On arrive donc sur la fiche produit, enfin bref, tout fonctionne, nickel, et on peut voir ici au niveau de l'URL que c'est créer un site wp.local. Donc pour le point local, c'est parce que j'ai créé ce site avec Local by Flywheel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment créer un site WordPress en local, donc ça c'est sur Mac, mais c'est aussi disponible sur Windows, n'hésitez pas à cliquer. Si j'y arrive, je mettrai une petite annotation en haut, alors à droite ou à gauche, je suis un peu perdu, mais je mettrai une petite annotation, et sinon, je le mettrai en description quoi qu'il arrive. Donc, mon site étant local, je veux le migrer. Comment ça se passe? On se rend d'abord dans le tableau de bord. Une fois dans notre tableau de bord, on va se rendre sur Extension ajouter. Et puis ici, on va taper dans la barre de recherche WP Vivid. Attention par contre à ne pas mettre d'espace entre WP et Vivid. De toute façon, ça va être écrit en bas dans la vidéo. Je mettrai une petite barre de recherche avec écrit le texte à taper. Tout simplement parce que quand on met un espace, on n'a pas du tout la bonne extension qui sort. Alors, qu'est-ce que cette extension? Je vais d'abord cliquer sur plus de détails pour vous en parler très brièvement. C'est une extension tout simplement qui va permettre de faire des migrations de sites, mais aussi des sauvegardes. Donc ici, on voit un peu dans leur schéma backup, donc pour les sauvegardes, migration et restauration. Donc si je scrolle un peu, ici on peut voir tout ce que ça peut faire, donc je vous laisserai le temps de lire. Il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes, notamment le fait de pouvoir migrer deux sites qui sont en ligne, de pouvoir avoir deux adresses de sites en ligne et d'envoyer l'un vers l'autre le contenu du site internet. Donc voilà, bon ça c'est pas quelque chose qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter tout simplement une migration du local vers le en ligne. Donc là je ferme ce petit onglet et je clique sur installer. Après avoir installé et activé l'extension, je suis directement redirigé sur l'extension en question, donc WP Vivid Backup Plugin. Donc une fois dans le plugin, ici on peut voir qu'on a plusieurs onglets, notamment celui dont je parlais tout à l'heure, c'est l'auto-migration. Je ne vais pas traiter ça dans cette vidéo, je vais garder les choses simples, mais si vous voulez checker de votre côté comment ça fonctionne, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser ce plugin pour faire des sauvegardes de votre site internet de façon générale. Moi, c'est pas le plugin que j'utilise pour cela, j'utilise Updraft Plus, mais si jamais vous voulez utiliser ce plugin, sachez que c'est faisable et que vous avez la possibilité aussi d'envoyer vos sauvegardes vers des stockages distants, donc notamment Google Drive, Dropbox, etc., etc. Vous passez votre souris, vous aurez les informations. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire une sauvegarde complète de la base de données et des fichiers de notre site internet et d'enregistrer ça en local. Donc là, on va faire Backup Now. Ma sauvegarde est en cours et devrait prendre quelques secondes, peut-être plusieurs minutes chez vous selon la taille de votre site internet pour s'effectuer entièrement. Donc là, moi, je suis déjà à 32%. Ma sauvegarde est maintenant terminée, donc je peux la retrouver ici. Donc là, on a les infos de la sauvegarde, où est-ce que on l'a sauvegardé, etc. Donc nous, on l'a sauvegardé sur notre serveur local, comme on peut le voir ici, ce qui est coché. Donc là, tout simplement, on va la télécharger. Donc ma sauvegarde n'a qu'une seule partie car c'est un tout petit site, c'est un site que j'ai installé spécialement pour faire cette démonstration. Donc là je le télécharge et on va pouvoir retrouver ça par la suite dans le dossier téléchargement si vous utilisez Google Chrome. Sinon vous saurez de toute façon où trouver vos fichiers téléchargés selon le navigateur utilisé. Une fois la sauvegarde téléchargée, donc là on peut, si on veut, la supprimer ou la garder. Bon, dans mon cas je vais la garder, elle me dérange pas plus que ça, elle va rester sur mon installation locale. Donc là on se retrouve sur l'installation WordPress vierge sur laquelle j'aimerais mettre mon installation locale, donc faire ma migration sur ce site là. On peut consulter le site, là actuellement c'est vraiment un site totalement vierge, C'est un site qui est hébergé celui-ci chez Kinsta, donc c'est un hébergeur que je recommande si vous souhaitez un hébergeur WordPress infogéré. Sinon je recommande aussi O2Switch, donc là en l'occurrence l'hébergeur importe peu dans cette vidéo. Ce qui est intéressant et ce qui est surtout un prérequis à cette vidéo finalement, c'est d'installer un WordPress vierge chez votre hébergeur.
Donc avant de faire la migration, donc il faut tout simplement aller chez l'hébergeur. Donc disons que votre nom de domaine c'est créer un site WP, et bien vous installez un WordPress sur ce nom de domaine. Si vous ne savez pas installer un WordPress rapidement, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. Je vous présente d'ailleurs l'installation en moins de 2 minutes chez O2Switch, qui est un hébergement que je recommande vraiment pour ceux qui ont déjà dans un premier temps un petit budget et qui veulent aussi de la qualité. Et sinon, il y a aussi Kinsta que je recommande. Donc n'hésitez pas, j'ai fait 2 vidéos, comment installer WordPress en 2 minutes chez Kinsta et chez O2Switch. Donc une fois sur cette installation vierge, le processus va être assez simple. Vous allez vous rendre sur votre tableau de bord. Ensuite, vous allez cliquer sur Extension ajouter. Et là, vous allez encore faire la recherche pour WP Vivid. Vous allez installer l'extension WP Vivid sur votre installation WordPress vierge. Une fois l'extension installée, vous vous retrouvez sur la même interface que tout à l'heure. Là, ici, on ne va pas faire un backup, mais plutôt un upload. Donc, je vais me rendre ici. Donc, moi, dans mon cas, je vais quand même faire une petite sauvegarde pour pouvoir réinitialiser cette installation par la suite. Tout simplement parce que je veux garder un site vierge tout simplement sur cette installation là. Donc ici dans la section backup on peut voir que mon nouveau backup a bien été fait. Donc là c'est bon, j'ai fait ma sauvegarde, mais là ce qui m'intéresse c'est maintenant d'uploader, donc de téléverser sur ce site là l'ancienne sauvegarde que j'ai fait en local. Donc là tout simplement je peux faire un glisser-déposer et je mets mon fichier, voilà ici. Donc ça c'est mon backup local que j'aimerais mettre ici avec mon site e-commerce. Je clique sur upload. Selon votre connexion internet, l'upload peut mettre plus ou moins de temps. Donc voilà, moi c'est relativement rapide, le site était quand même assez léger. L'upload a bien été finalisé, donc là j'appuie sur OK. Et là je l'ai en surbrillance, l'upload que je viens de réaliser. Donc maintenant je vais pouvoir cliquer sur Restore. Une fois que j'ai cliqué sur Restore, je me retrouve ici. Donc là j'ai un autre bouton Restore, je clique dessus. Il me demande si je suis sûr de continuer, oui totalement. La restauration est maintenant terminée, j'appuie sur OK. Donc là voilà, j'ai été directement déconnecté de mon interface, c'est normal. On va avoir besoin d'utiliser les identifiants du site local et non pas les identifiants du site qu'on a préalablement installé en ligne, qui était de toute façon temporaire, qui était voué à l'écrasement finalement et au remplacement par le site local. Donc là ici, donc en local j'avais mis des identifiants un peu nazes, mais c'était juste comme ça. Donc surtout faites pas la même erreur que moi, hein. Mettez pas ce genre d'identifiant en local, parce que après, lorsque c'est voué à à être migré, et bien tout simplement il faut un identifiant un peu plus complexe quand même. Donc là on va se connecter. Donc là maintenant on a des petites notices qui nous informent que tout s'est bien passé, etc. Donc on va fermer tout ça. Hop, hop, et donc là on a nos deux backups finalement qui sont encore là. Mon backup à moi qui va me permettre de restaurer le site tout neuf après et de repartir sur une base clean. Et le backup finalement qui vient du local et qu'on vient tout simplement de restaurer. Donc là on peut consulter notre site internet et nickel. Tout a l'air de fonctionner, donc je vais cliquer sur un produit. Tout à l'heure j'avais cliqué sur ça, disons que là je vais aller sur celui-ci. Donc là voilà, on peut consulter nos produits, tout fonctionne bien, il est relativement rapide en plus. Donc ça c'est Kinsta, hein, ils ont un système de cache, etc. qui aide vachement à la rapidité. Donc voilà, donc comment migrer son site WordPress très facilement, très simplement. La procédure en tout et pour tout, en comptant le temps de faire la sauvegarde en local, le temps de déployer un WordPress en moins de 2 minutes sur mon installation Kinsta, et le temps de faire ma restauration, finalement, disons que j'ai mis entre 10 et 15 minutes au total. La migration s'est passée parfaitement bien. Donc moi c'était un petit site, peut-être que pour les très gros sites, il y aura un peu plus de soucis ou du moins plus de temps à passer à faire cette migration. Mais théoriquement tout devrait se passer parfaitement bien. Si jamais vous rencontrez un problème avec le plugin, n'hésitez pas à contacter le support de ce plugin là. Je pense qu'il sera à même de vous aider à finaliser votre migration. Surtout, ne supprimez jamais votre site en local et gardez toujours la sauvegarde que vous avez fait, tout simplement parce que c'est votre filet de sécurité. Ne faites pas, une fois que le site a bien été migré, attendez que tout fonctionne bien, attendez de tout tester, gardez-le en local, ça coûte rien, et au moins comme ça vous avez un filet de sécurité, vous pouvez toujours revenir en arrière à une version antérieure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire votre migration du local à en ligne. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à la partager avec vos amis et à ceux qui tout simplement souhaitent faire des migrations assez simplement et rapidement. À activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.